tous les acteurs, quel que soit ton grade, quel que soit le nombre d'années, les expériences que tu as dans le métier du cinéma, tu seras confronté à un problème, le trac. Le trac, c'est tout simplement la peur, le stress, le cœur qui bat plus vite, les mains qui se mettent peut-être à trembler, ou tu as envie d'aller à la selle d'un coup, tu as la diarrhée d'un coup, tu as la bouche qui est sèche et ta respiration elle est plus rapide ou plus courte, ou tu as l'impression que tout chamboule autour de toi. Ce qui fatigue le plus des acteurs, c'est les troubles de mémoire. Tu peux avoir bossé ton texte, fait des cours et tu as préparé la scène bien avant le tournage, ou même tu t'es préparé, tu dois participer à un casting, on t'envoie le test, tu as bossé le test. Dès que tu arrives, même quand il y a beaucoup de personnes, tu commences à avoir le trac. Surtout quand on dit même que c'est ton tour, là même, tu es là, tu sais même pas ce qui se passe, tu as envie de rentrer à la maison, tu sais plus ce que tu as fait. Le trac, il ne se limite pas totalement. Tu peux pas enlever le trac de toi-même. On utilise le trac pour pouvoir faciliter son jeu. Tu peux contrôler ton trac et en faire bon usage. De quoi a-t-on peur en fait? Tu as peur de quoi même? Tu as peur de quoi? Parce que le trac, c'est la peur. L'acteur a peur de mal jouer, peur de ce que les autres vont penser, peur d'être critiqué, d'être jugé. Tu as peur d'être mal évalué. Parce que tout le monde a le désir d'être apprécié. Très souvent même, on joue en fonction du réalisateur. Tu as tellement envie d'impressionner le réalisateur, bien la production, parce que tu te dis, ah, si j'ai fini ce projet-là, peut-être qu'il va me rappeler. Tu as peur de quoi? Alors, dans cette vidéo, je vous donne 5 méthodes pour pouvoir gérer son trac. À tout à l'heure, à la pub. La thérapie cognitivo-comportementale. Alors, c'est une thérapie qui est brève, qui vise à modifier tes pensées négatives en pensées positives. Remplacer les pensées ou les idées négatives et des comportements inadéquats par des pensées ou même des idées, je dirais, et même des réactions en adéquation avec la réalité. C'est-à-dire que reprogrammer ses pensées. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale va te permettre de pouvoir modifier tes pensées négatives que tu as, par exemple, du réalisateur, de ceux qui te regardent, ou même des acteurs, de tes collègues acteurs, ou même des techniciens. Donc, tout simplement, voilà. Donc, il suffit de mettre dans ta tête que ce à quoi tu penses, c'est faux. Je pense, j'ai peur, peut-être que là, il a mal joué. Est-ce que même ce à quoi il pense là même, est-ce que celui-là même, il pense pas qu'il faut rien même. Et le réalisateur, peut-être qu'il va plus m'appeler. C'est faux. Mets des idées positives dans ta tête. Je vais y arriver. Arriver devant la scène, je vais me donner à fond. Je vais tellement bien jouer. Je vais incarner le rôle comme il le faut. Non, mon ami ne pense pas comme ça de moi. Ah, le réalisateur, non, il ne pense pas comme ça de moi. Si le réalisateur, si c'est pas bon, il va me dire simplement que c'est pas bon. Le réalisateur peut pas accepter que tu joues mal et puis il va continuer le film. Tu vois, il va t'interrompre, il va te dire non, coupez, reprenez, et puis tu reprends. Allons directement à la deuxième méthode, la peuple. Peu de personnes utilisent ce qu'on appelle la relaxation. Tu peux être stressé, tu peux avoir le trac, même avant de rentrer sur scène. Et utilise cette méthode. La relaxation, c'est quoi en réalité? Il suffit de prendre un bon moment de calme et de concentration avant de rentrer sur scène. Donc, tu vas te disposer, être tranquille, être calme. Et tu verras que le trac va baisser. Parce que si tu ne fais pas de relaxation, tu risques de perdre ton test. Tu risques de perdre tes idées. Tu risques de perdre ton imagination. Ce qui fait très souvent la force d'un acteur, c'est son imagination. Donc, si tu ne prends pas le temps pour te calmer, être posé, tu te concentres. Tu as l'impression que ton ventre bouillonne. Tu es allé aux toilettes. Tu as la diarrhée du coup. Ça chamboule. Tu sais pas ce que tu as fait. Et c'est pareil hein, pour les autres. Quand tu es devant une foule où tu dois prendre la parole et tout, avant d'entrer sur scène, prends
Prends quelques minutes de calme. Ça peut faire 5 minutes. Ou même moins que ça. Tu te concentres. Tu te calmes. Tu verras que le stress va baisser. Et puis tu vas sur scène. Visualiser sa réussite. C'est une manière de jouer la scène dans son imaginaire. Imaginer le futur sans le trac. Ici, il faut juste penser que tu as bien joué. Il faut juste imaginer que tu seras en train de jouer et puis le réalisateur sera content, tout le monde sera content et tout sera bien beau. La foule sera contente pour des pièces de théâtre. Imagine le futur sans le trac. Crée la scène dans le sens où quand le film va sortir, tu auras un Oscar, tu vas bien jouer, tout le monde sera content, tu auras le prix du meilleur acteur et c'est ça en fait. Voilà, la pub. Peut-être plusieurs personnes vont connaître cette méthode, mais qui n'ont pas l'habitude d'utiliser. Il s'agit ici de la PNL ou la neurohypnose qui met en exergue l'histoire de Pavlov. Pavlov qui avait un chien, que à chaque fois qu'il envoyait de la nourriture à ce chien, il y avait une cloche qui était juste à côté de ce chien et en même temps qu'il donnait la nourriture à ce chien, il sonnait la cloche. Et bien évidemment, quand le chien voit la nourriture, il salive. Et il faisait ça pendant un très bon moment. Donc il envoie la nourriture, il sonne la cloche, le chien salive. Il envoie la nourriture, il sonne la cloche, le chien salive. Il envoie la nourriture, il sonne la cloche, le chien salive. Et il a fait ça pendant plusieurs temps. Et il s'est rendu compte que il a arrêté un moment d'envoyer la nourriture, mais il a commencé à sonner la cloche. Et il s'est rendu compte que plus il sonne la cloche, le chien continue de saliver sans toutefois qu'il y ait la nourriture. Alors cette méthode là, nous allons l'utiliser lorsque nous sommes dans un trac. Et donc il s'agit ici d'associer ces pensées avec un élément qu'on va appeler l'encre. L'encre ici peut se définir comme, ou bien peut s'identifier à une nourriture, une femme, un homme, ou une musique, ou un désir, vraiment quelque chose que tu aimes le plus. Mais cette chose-là va t'emmener à te calmer. Voilà. Quand tu écoutes telle musique, ça peut te calmer. Quand tu vois une personne, cette personne t'emmène à te calmer. Donc, ça peut être un goût. Voilà, quand tu manges à telle chose, quelque chose, ça peut te calmer. Donc, quand tu es dans le stress, cet élément va t'emmener à te calmer. Un peu. L'acteur doit faire très attention à ce qu'il mange avant même d'aller sur scène. Oui, pourquoi? Parce que ce que tu manges lorsque tu auras le trac peut amplifier des troubles digestifs. Avant même d'aller sur scène, ne pas boire beaucoup d'eau, ne pas boire aussi beaucoup de café au risque d'avoir des diarrhées. Et même, il faut pratiquer une activité physique. Oui, pourquoi? Parce que très souvent, sur les plateaux de tournage, en petit déjeuner, quand on vient et tout, tu sais que tu as un problème de ventre et tu bois le café. Et quand tu bois le café associé au trac, tu te rends compte que tu commences à avoir la diarrhée. Pendant que tout le monde est en pleine forme, que tu n'as encore rien mangé. Donc, c'est le matin à 8 heures déjà, tu prends beaucoup de café et tout, tu risques d'avoir de la diarrhée. Et il faut boire de l'eau aussi. Il faut boire de l'eau aussi. Et surtout, faire une activité physique. J'espère que ces 5 méthodes vous ont beaucoup aidé. Et je suis très ravi. Et pour toutes les personnes qui auront peut-être des questions, vous pouvez écrire en commentaire, laisser des mots en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de m'encourager quand même. Essayez de mettre un petit pouce, aimer, liker et puis partager pour toutes ces personnes-là qui sont confrontées au trac avant même d'entrer sur scène, même à des castings, qui ne savent pas comment il faut faire et tout. Vous pouvez les partager cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. On se donne un prochain rendez-vous pour une autre vidéo avec un thème encore plus vaste pour tous les amoureux du cinéma et tous les acteurs et tous les amateurs et toutes ces personnes qui veulent devenir acteurs de cinéma. Merci beaucoup et à très bientôt.